L'UDI est le parti créé par Jean-Louis Borloo, dont Simone Veil a été la première adhérente. Au lendemain des élections municipales, nous demeurons la troisième force politique territoriale de France. L'UDI incarne le centre-droit, humaniste, convaincu que le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous et ne laisse personne sur le côté. Aucun projet politique ne peut se construire en opposant les Français entre eux. Surtout, comme l'affirme Jean-Louis Borloo, on ne peut faire nation qu'en proposant un cap et un espoir à notre jeunesse. L'UDI, c'est le parti de ceux qui considèrent que l'État ne peut pas et ne doit pas tout faire. De ceux qui considèrent que l'État doit se recentrer sur ses missions régaliennes, qu'il peine d'ailleurs à assumer, comme la sécurité, la justice, la défense et bien entendu l'éducation. De ceux qui souhaitent que l'on fasse confiance à l'esprit d'initiative pour créer de l'emploi, aux partenaires sociaux pour réguler le travail et aux collectivités locales pour mener les politiques publiques au plus près de nos concitoyens. L'État ne doit pas tout faire. C'est particulièrement vrai en matière économique. Faute d'argent dans les caisses, l'État planificateur qui impulsait la politique industrielle de la France est devenu un État régulateur avec l'obsession administrative et normative qui étouffe les initiatives. Pourtant, seule l'innovation est créatrice d'emplois. Plutôt que de freiner la recherche, nous devons la libérer et investir sur nos talents au lieu de les laisser fuir vers des pays moins contraignants. L'État ne doit pas tout faire, et pourtant il s'immisce dans chaque interstice de la vie économique et sociale de notre pays. Le Code du travail fait 11 500 articles et dépasse les 3 000 pages. Quels salariés protège-t-il s'il freine la création d'emplois? Nous ne sommes pas pour la dérégulation. Au contraire, nous défendons le paritarisme. À l'UDI, nous avons la conviction qu'en les responsabilisant, les partenaires sociaux seront les mieux placés pour définir, branche par branche, le cadre propice au travail et le plus protecteur des salariés. L'État ne doit pas tout faire. À force de vouloir tout faire, il finit même par ne plus faire tout correctement. Il doit se recentrer sur ses missions régaliennes et confier les autres politiques publiques aux collectivités locales qui font souvent mieux avec beaucoup moins. Selon le principe de subsidiarité, les régions et les départements doivent pouvoir obtenir la gestion des politiques qu'elles estiment pouvoir mieux gérer localement. À l'UDI, nous appelons une nouvelle vague de décentralisation. Le développement économique, l'aménagement du territoire, le logement sont des politiques qui doivent être conduites au plus près des citoyens, par des élus de proximité. Aujourd'hui, l'État ne se libère que des compétences qu'il ne souhaite plus piloter. Demain, il doit accepter de se dessaisir de celles que les collectivités lui demandent. Dire que l'État ne doit pas tout faire, c'est également admettre que la France n'a plus seule les moyens de sa puissance. Alors que nous ne représentons plus que 1% de la population mondiale et moins de 3% du PIB mondial, nous ne pouvons plus seuls protéger notre économie, nos emplois, nos modes de vie et la sécurité de notre continent. Face aux dangers du monde, nous avons une bonne nouvelle. Nous pouvons reconstruire une France forte grâce à une Europe puissante. Nous avons besoin d'Europe. Nous avons besoin de nous fédérer sur de grands projets stratégiques pour assurer nos souverainetés militaires, diplomatiques, scientifiques, énergétiques, alimentaires et sanitaires. Nous devons pour cela réformer l'État, réformer l'Union européenne pour moins de bureaucratie, plus de flexibilité et plus de démocratie. Voilà le projet de société que l'UDI portera dans les mois qui viennent. Soyez assurés que nous mettrons toute notre énergie pour qu'émerge un candidat unique du centre et de la droite et qu'il fasse sien ce projet pour une France qui fait confiance à ses citoyens et à sa jeunesse.